Le syndrome de Diogène, c'est l'accumulation de plusieurs symptômes. Vous avez la négligence extrême de l'hygiène du domicile, de l'hygiène de soi-même. Il persiste une odeur parce que j'ai l'impression que la personne elle faisait ses excréments dans le lavabo et qu'elle les a bouchés. Il n'y a pas beaucoup de nettoyeurs de l'extrême en France parce que c'est un métier très difficile. Alors là, on va découvrir le lieu. La personne qui vivait là, elle souffrait du syndrome de Diogène. Elle ne payait plus et il a fallu agir. Ça sent très fort à l'intérieur, donc ce qu'on va faire dès qu'on rentre, on va aérer. Je pense qu'on en a pour une bonne journée de travail, pour tout nettoyer et débarrasser. Il faut absolument qu'on s'équipe, qu'on mette des masques parce qu'on peut attraper beaucoup de cochonneries, beaucoup. Wow. Ah ouais, d'accord. Quand on dit qu'il a saccagé, c'est qu'il a saccagé l'immeuble. Je vais contrôler la cuisine parce qu'il faut qu'on la démonte totalement. Donc on peut voir les toilettes qui sont vraiment dans un état catastrophique. La table a dû servir de cendrier. La personne dormait là. C'est ça qui est malheureux. Le syndrome de Diogène, c'est l'accumulation de plusieurs symptômes, dont par exemple le déni, vous avez la négligence extrême de l'hygiène du domicile, de l'hygiène de soi-même, le repli sur soi. Il y a d'autres symptômes plus ou moins graves, mais la plupart du temps c'est associé à un trouble psychologique. C'est très difficile à déceler parce que ce sont des personnes qui sont dans le besoin. Ils ont besoin d'aide, mais ils n'en demandent pas. Alors je fais ce métier depuis plus de 15 ans pour venir en aide aux familles et pour venir en aide aussi aux personnes en détresse. Des sacs poubelles, on en utilise en principe plus d'une centaine, entre 100 et 700. Mais ici, vu que c'est tout petit, on va en utiliser une quarantaine, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de nettoyeurs de l'extrême en France parce que c'est un métier très difficile. Donc je vous montre, ça c'est des toilettes. Là-bas il y a la baignoire qui est cassée, on va la démonter à coup de marteau. On fait comme on fait d'habitude, on met de côté les papiers, on met de côté un peu la ferraille, un peu des outils et tout, les effets personnels et le reste on peut emballer. Ce que je vois c'est que la personne pendant des années elle n'a pas fait le ménage. Là on peut voir qu'il y a une grosse épaisseur de crasse. Donc on va démonter le vieux en entier et on va l'évacuer en décharge. Là on a essayé de démonter le lavabo, mais il persiste une odeur parce que j'ai l'impression que la personne elle faisait ses excréments dans le lavabo et qu'elle les a bouchés. Donc on va lever l'évier, c'est mieux comme ça. Les odeurs font partie dans le métier des choses les plus difficiles à vivre. Vous avez l'odeur de la mort, vous avez l'odeur de l'urine qui est particulièrement désagréable, l'odeur des excréments. Lorsque vous voyez les verres que ça grouille, là je peux vous dire que l'odeur elle est plutôt dure à encaisser. Je vais faire un petit live sur TikTok pour montrer un petit peu le chantier. Salut! Merci à vous de nous rejoindre. Pendant les lives, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que les personnes sont malades et que ce qu'elles voient vraiment, c'est la triste réalité. J'espère qu'il n'est pas plein. Ouf. Donc le frigo est vide, bonne nouvelle. Lorsque les frigos sont pleins, oui, c'est vraiment pas du tout agréable. Tout est à refaire, oui. Merci à ceux qui partagent et qui s'abonnent. Un grand merci à vous. On essaye de trouver les meilleures solutions pour les propriétaires qui se retrouvent souvent très désemparés suite à ce type de choses. Un chantier comme ça, c'est le propriétaire qui règle l'addition. Il faut compter, je dirais, entre 1000 et 1500 euros. Ça peut monter jusqu'à 3 000 à 4 000 euros. Dans une maison, par exemple, on a une semaine de boulot. C'est pas pareil.
par rapport aux personnes qui souffrent de ce syndrome-là. J'ai envie de leur dire, franchissez le pas, contactez-nous, prenez soin de vous, acceptez l'aide parce que vous en avez grandement besoin. Le travail du nettoyeur de l'extrême est terminé. Il ne reste plus qu'à faire les travaux. Salut! Salut, salut!